Salam alaikum, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Après une longue absence, d'ailleurs je tenais à m'excuser pour cette absence-là. Aujourd'hui je vous présente une recette spéciale Ramadan, mais qui peut être faite à n'importe quel moment de l'année évidemment. Donc je vais vous présenter la recette des croissants briochés fourrés à la viande hachée. Donc on va commencer la préparation de la farce, comme ça elle aura tout le temps de tiédir, de refroidir plus exactement. Et ensuite on fera la préparation de la pâte. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Donc il va vous falloir un oignon haché. Donc bien sûr je vous mettrai tous les ingrédients en barre de description. Donc un oignon émincé ou haché. Un poivron vert ou un poivron rouge, ou même vous pouvez mélanger les deux, peu importe. Là j'ai environ 500 g de viande hachée que vous pouvez bien sûr remplacer par du poulet, pourquoi pas du thon, ou faire une farce totale qu'avec j'allais dire des légumes. Donc je vais avoir besoin d'un petit bouquet de coriandre haché. Je vais avoir besoin d'huile, donc là c'est de l'huile d'olive, mais peu importe, huile d'olive, huile végétale, c'est vous qui choisissez. Donc là j'ai en épices, j'ai du paprika, j'ai une cuillère à café à peu près de paprika, j'ai une demi-cuillère de curcuma, j'ai une cuillère à café d'ail, alors pas en poudre mais un petit peu haché, vous voyez. Donc ensuite du sel et du poivre selon le goût de chacun. Donc, on va commencer la préparation. Donc, alors, on va commencer notre préparation. On vient chauffer notre poêle. On va y ajouter l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale, peu importe laquelle. À peu près. Voilà. Voilà, donc là, ma poêle, elle est chaude. J'ajoute les oignons. Voilà. Je vais les faire revenir quelques minutes. Voilà. Alors, j'ai laissé mes oignons revenir environ 5 minutes, entre 3 et 5 minutes. Je vais venir y ajouter mes poivrons. Voilà. Après, pour la farce, vous pouvez ajouter les légumes que vous souhaitez. Vous pouvez très bien mettre de la carotte râpée, de la courgette râpée. C'est vraiment selon vos goûts et surtout selon ce que vous avez dans votre frigo. Voilà. On va laisser tranquillement mijoter. Alors, je couvre et je laisse pareil environ 5 minutes. Alors, voilà. J'ai pas laissé revenir totalement 5 minutes. J'ai laissé environ 3 minutes parce qu'on ne veut pas que les poivrons soient totalement cuits. Donc là, à ce niveau-là, je vais ajouter la viande hachée. Donc voilà. Voilà. On va la mélanger aux légumes. Voilà. Donc là j'ai laissé 5 minutes. Voilà, donc la viande elle commence à lâcher son jus. Je vais tout de suite ajouter mes épices. Voilà. Je mélange le tout. Alors c'est une farce vraiment classique qui peut être utilisée pour
diverses préparations, hein. Et après, vous l'adaptez vraiment en fonction de vos goûts, hein. Voilà. On laisse de nouveau cuire quelques minutes. On recouvre. Voilà. Moi, je cuis vraiment à feu doux, hein. Je suis à peu près à 5 sur ma plaque. On laisse tranquillement cuire. Pas besoin de mettre à fond, à feu vif. C'est très rapide. Alors, j'ai laissé ma farce cuire une dizaine de minutes. Parce qu'en fait, il ne faut plus avoir, vous voyez, le jus de la viande. La viande, elle a lâché son jus. L'oignon, il a lâché son jus, mais également le poivron. On doit avoir vraiment une farce, je dirais, pratiquement sèche, hein, totalement sèche, hein. Là, c'est juste un petit peu le gras qui reste encore, mais le but, c'est de ne plus avoir de liquide. Donc voilà. À ce niveau-là, je vais rajouter ma coriandre. Voilà. Je mélange bien. Voilà. Alors, je vais rajouter également, je ne vous l'ai pas présenté en début de vidéo, du fromage fondu style vache qui rit. C'est vraiment facultatif, mais ça va nous permettre d'avoir une farce plus onctueuse et moins sèche. Bon, là, j'en ai mis 3. À la place, vous pouvez peut-être rajouter un petit peu de crème fraîche, hein, c'est possible aussi, hein. Donc là, je vais essayer de l'écraser pour bien l'incorporer à ma viande hachée. Voilà. Et en même temps, ça va apporter un petit goût supplémentaire. Donc voilà, ma farce, elle est prête. J'éteins. Et je la laisse tranquillement refroidir. Notre farce est en train de refroidir. On va procéder maintenant à la préparation de la pâte briochée. Donc, je vais vous présenter les ingrédients et puis on commencera les étapes. Donc, il va nous falloir 400 g de semoule extra fine ou fine, 100 g de farine. Vous aurez tous les ingrédients comme pour la farce en description. Vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, d'une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez prendre du sucre blanc, hein. On va avoir besoin de 250 ml de lait tiède. Et pour la dorure, un œuf entier avec une cuillère à soupe de lait. Donc, je vais commencer par mettre mon lait dans mon robot. Donc, moi, je vais utiliser le Thermomix, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien faire cette préparation à la main ou dans un robot. Donc, on va commencer par mettre notre lait dans notre cuve. Je vais rajouter ma levure. Je vais rajouter une partie du sucre. Voilà, la moitié. Et on va laisser poser. Nous allons mélanger le sucre, le lait et la levure. Tant que la levure s'active en fait. Donc, ça, on laisse de côté. Pendant ce temps-là, on va venir mélanger le sucre restant à notre farine avec une cuillère à café de sel. Voilà. Donc bon, je mélange le tout. Alors c'est vrai que la particularité de cette pâte, c'est qu'elle est à base de semoule, hein. Et vous verrez, elle a une texture, un moelleux, mais terrible. Vraiment, elle a un super goût, hein. Donc je vous invite vraiment à la tester, hein. Voilà. Donc on va attendre tranquillement que notre levure s'active. Donc j'avais oublié de vous présenter également, de vous dire qu'il va nous falloir 50 g de beurre ramolli. Voilà, donc les 5 minutes sont passées.
on va pouvoir ajouter nos ingrédients secs, donc la farine. Voilà. Je ferme. Donc, fonction pétrin pour moi, on va pétrir. On va commencer à pétrir un petit peu. Et au fur et à mesure, on va rajouter le beurre fondu et le jaune d'œuf. Alors, ma pâte est terminée. Je l'ai pétrie pendant environ 5 minutes. Hein. Donc, c'est vraiment une pâte qui n'a pas besoin d'être beaucoup pétrie. Hein. Il faut juste avoir une pâte en fait qui soit souple, un petit peu élastique, mais non collante. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, j'ai dû rajouter environ 100 ml de lait supplémentaire parce que ça dépend bien sûr de l'absorption de la semoule. Hein. Il y a des semoules qui vont absorber un petit peu plus que d'autres. Donc, de toute façon, je vous mettrai vraiment les proportions exactes dans la description. Donc, on va venir placer notre pâte dans un saladier. On va le recouvrir et on va laisser poser 45 minutes. Alors, notre pâte a bien doublé de volume. Donc, on va venir la récupérer, on va la dégazer juste un petit peu. Voilà. Alors, je vais la diviser en deux. Voilà. Et je vais former deux boules. Voilà. Celle-ci, je la mets de côté. Voilà. Je vais couper en 8 pâtons. Voilà. Donc celui-ci me paraît un petit peu plus gros. Voilà. On va venir faire des petites boules. Hein. Donc voilà, j'ai fait mes 8 pâtons et je les ai pesés. Hein. Il faut environ 57 grammes chacun. Donc on va venir les étaler en forme de carré. Voilà. J'ai pas besoin de farine, ça colle vraiment pas.
J'ai dit carré, mais c'est plutôt forme de rectangle. Voilà. Vous pouvez les faire assez fins, hein, parce qu'ils vont gonfler un petit peu à la cuisson. Je vais vous montrer à peu près la dimension. Donc voilà. Voilà. On va venir mettre un petit peu de farce en bas. Voilà. Donc notre farce, elle a eu le temps de refroidir et en même temps, elle a absorbé le reste de... Pas de liquide, mais c'est toujours un petit peu mouillé. Donc on étale bien la farce. Voilà. On va venir faire des petites entailles en haut. Voilà. Et on enroule. On enroule en serrant bien. Voilà. Et voilà. On lui donne la forme d'un croissant. On referme les extrémités. Comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà, on le met de côté. Je vais vous en montrer un autre. On peut rajouter un petit peu de fromage râpé. Donc ça, c'est au choix de chacun. Donc voilà, je vais en faire quelques-unes avec du fromage. Voilà, donc toujours. Notre four est préchauffé à 200 degrés. Nous allons venir badigeonner de notre mélange œuf-lait les croissants et on pourra les enfourner une vingtaine de minutes à peu près. Moi, il m'a fallu 20 minutes de cuisson en tout. Et voilà, nos croissants briochés farcis à la viande hachée sont terminés. Comme vous pouvez voir, ils sont extrêmement dorés, moelleux. Je vais vous faire découvrir l'intérieur. Voilà. Ils sont très moelleux. Il y a un parfum qui se dégage, mais je ne vous raconte pas. Je vous invite à tester la recette, car elle est vraiment excellente. Et si vous la testez, vous pouvez me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir partagé cette recette. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.